Il y a, vous vous rappelez le système, le Rabbi le rapporte comment ça s'appelle déjà Top, on va revenir dans la sikha sur Yotet Kislev. Oui. Inyana Shel Torah Chassidut, c'est comme ça qu'on l'a appelé ensuite. Le Rabbi là-bas rapporte que il y a 613 âmes générales, desquelles, c'est écrit dans le Shara Gilgulim, desquelles vont sortir 613 Netzotzot, de chacune d'entre elles, desquelles, donc étincelles, desquelles vont sortir à nouveau 613 étincelles, desquelles vont sortir à nouveau 613, jusqu'à voir toutes les âmes de tous les temps. Du moment que l'on vient de la même étincelle d'âme, donc c'est-à-dire de la même racine. Alors on peut fonctionner ensemble. Voilà. Ça peut faire un couple. Un couple, ça peut être deux amis également, ou deux individus qui travaillent ensemble, deux individus qui... Vous voyez ? Parce qu'on a la même source de l'âme, ça peut fonctionner. Faire fonctionner des gens qui ne sont pas du tout de la même source de l'âme, c'est beaucoup plus compliqué et difficile. Parce que toute la perception est différente. Oui, mais si vous avez dit qu'il faut rentrer dans une conscience collective, alors comment on va faire ? Le chidouche de la conscience collective, c'est qu'elle s'attache à la base même de toutes les âmes. Voilà. Elle redevient Adam Rishon, en fait. Voilà. L'âme collective, c'est Adam Rishon, d'accord ? Oui. Elle revient dans Yaakov Avinu pour la première fois. L'origine en est un seul. Le peuple, c'est un seul personne. Voilà, un seul homme, Adam Rishon. Après la faute, il devient un individu. Donc il perd les âmes collectives. Voilà. Des âmes retournent dans le Gan Eden. Ouais. Donc ce sont les âmes qui ont fui la faute. Des âmes nouvelles. D'autres sont tombés dans les forces du mal totalement. Comme David Améler. Nombre d'entre nous aujourd'hui. Parce qu'on est les derniers, on concrétise le talon du Mashiach. Oui. Donc ça veut dire qu'on était dans les pieds de Adam Arishon et qu'on est tombé dans les forces du mal, en plein dans les Shalosh Klipot Atmeot. D'accord ? C'est pour ça qu'on vient faire les derniers Birurim. Parce qu'on est les âmes du talon du Mashiach. Les semelles. C'est écrit, tout ça vous trouvez dans les écrits du Harizal. Oh là là. D'accord ? Et ceux qui ont pris la faute de plein cœur, on va dire, c'est les âmes du milieu, qui, elles, ont formé essentiellement les grandes générations des siècles passés. Des quoi ? Des siècles passés. Ah. Voilà. On dit, il y avait encore des âmes générales, comme par exemple, il est dit même la PA droite de Adam Arishon, du côté droit, la PA du côté droit, c'était le Ranban. La PA du côté gauche, la PA, vous vous rappelez, c'est le coin des cheveux. Ouais. La PA du côté gauche, c'était le Ranban. Ça, leur nom, c'est voilà. Ben Maïmon ou Ben Nachman. Ouais. Le bras droit de Adam Arishon, c'était Avram Avinu, le bras gauche, Yitzhak Avinu, le corps, c'était Yaakov Avinu. Desquels, et après, il y avait toutes les autres âmes à l'intérieur. Vous voyez ? Mais les âmes des pieds, David Améler représente les âmes, en général les âmes des pieds. Lui, il est tombé dans les forces du mal à un tel degré qu'il n'avait plus aucune vie. Il n'avait pas de vie devant lui, donc il a fallu lui faire don d'une vie. D'accord ? De Adam Arishon. Voilà, Adam Arishon lui a fait don de 70 ans, après il a regretté. Finalement, il a été réinstallé par Avraham, Yaakov et Yosef, voilà, de nouveau. D'accord ? Voilà. Donc en fait, ce travail... S'il n'y avait pas eu de vie, il n'y aurait pas eu Mashiach, il n'y aurait pas eu tout ce truc-là. S'il n'y avait pas eu David. Voilà, c'est pour ça que Adam Arishon s'est rendu compte que le but de tout ça, c'était David Améler. C'est pour ça qu'il a donné 70 ans, effectivement. 70 par rapport à la Klaloud, c'était la 7e, donc la 7e Sphira. 70 ans. Voilà. 70 ans, c'est pas au hasard, évidemment, c'est la Malchoute. Donc il a donné 70, les 10 Sphirot de la Malchoute. Voilà, donc vous comprenez ce système-là. Et imaginez-vous bien que pendant des siècles, pendant le temps du Beth Amikdash, le travail du Kohen Gadol, quand il allumait la menorah, c'était de sortir les âmes qui étaient tombées dans les forces du mal. D'accord ? Sortir les âmes qui étaient dans les Shalosh Klipot Atmeot. Et les Nessiador et les Rebbeim ont continué ce travail sans interruption. D'accord ? Donc sortir les âmes d'Amkea Klipot. Jusqu'à aujourd'hui, quand tout à coup on fait tchouva, etc., on ne sait pas, mais c'est le Rabbi qui nous a sorti de... Ah bah ça c'est clair. Voilà, d'Amkea Klipot. C'est pour ça qu'on ne sait pas toujours pourquoi on a fait tchouva en réalité. Est-ce qu'on avait intérêt à cette tchouva ? A priori, de manière logique, pas du tout, vous voyez ? Etc., etc. Donc en fait, chacun se regarde et se dit, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose, j'ai manqué un élément. Excusez-moi, j'ai posé une question bête, mais enfin, bête. Est-ce qu'un individu, il peut ressentir s'il a eu un anti-book ? Il peut en avoir conscience ? Non, ne vous inquiétez pas. Dans les dernières générations, il n'y a plus de dibouks, etc. D'accord ? Ah bon ?
C'est terminé. Voilà. Mais pourquoi il n'y a plus, tout simplement? Pourquoi? Vous savez? 10 books. Il y a 10 books Raverim. Ah oui, ça c'est une bonne Ça, c'est chose. ça. Des books, ça veut dire... J'ai compris, mais bon. Non. C'est pas si... Un dibouk, c'est une personne qui se conduit très mal, qui va jusqu'à nier la foi d'Israël, etc., et qui peut devenir un réceptacle pour une autre âme qui rentre dedans d'elle, et pas une âme gentille. C'est une âme qui est perdue. Une âme perdue Non, qui mais peut... ça veut dire qu'Hachem, quelle bonté, ça veut dire que cette personne, il sait qu'elle ne va pas faire tchouva d'elle-même, il va lui envoyer une âme pour l'aider. C'est pour ça qu'il est dit, dans les derniers temps, il n'y a plus besoin de diboukim, parce que aussi les gens sont moins impressionnables. Vous voyez un film d'horreur aujourd'hui, vous avez plus peur que si vous avez vu quelqu'un avec un dibouk. Vous voyez? Déjà, je ne vais pas regarder le film. Non, moi non plus, mais je vous dis par exemple, c'est un exemple. C'est-à-dire, à portée de main, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. On n'a plus besoin, les enfants, ils s'en fichent. Ils voient des dessins animés, il y a déjà des monstres et des trucs. Donc même la peur qu'on avait de faire un rêve, on a vu quelque chose. On n'a plus ces sortes de peurs aujourd'hui, etc. On a dépassé tout ça parce que le monde est prêt. Le monde est... On a tout vu. Quoi. Voilà, le monde est blasé aussi. Les enfants naissent déjà blasés, ils sont déjà... Voilà. On appelle au téléphone et c'est le petit bébé de 1 an qui répond au téléphone, qui commence à parler. C'est normal. Et voilà, bon, il a répondu tout seul, etc. Donc c'est la génération où on en est, voilà. C'est cette génération-là. Mais c'est vrai ce que je dis là, je veux dire qu'il est écrit clairement que dans les dernières générations, on n'a plus besoin de ça. Des diboukim et des trucs. Quand les gens étaient plus simples, ils avaient besoin de ces choses-là. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous allez voir ça que vous allez faire tchouva. C'est faux. Si vous n'avez pas fait tchouva pour d'autres raisons plus profondes, parce que vous avez un manque dans votre vie, c'est pas parce que vous voyez que... Oui. Donc c'est plus assez impressionnant pour la génération. Donc on n'a plus besoin, Dieu a fait disparaître ça, tout simplement. Et aussi une des raisons, c'est que toutes les âmes ont retrouvé la source, et que le monde a reconnu également, le monde a fait tchouva, tout le monde a fait tchouva, et le monde a reconnu le sens profond de l'existence. Même les goïms parlent que de ça, pratiquement. Dans la psychologie, dans les livres, donc tout le monde en parle, et certains... On a enfin découvert qu'il y avait Dieu. Qui, pardon? Les frères Bogdanov. Ah oui, les savants, là. C'est qui les frères Bogdanov? Les deux, là, qui sont devenus des frères. Monstres, Je sais pas, je connais pas. Bien sûr, parce qu'ils ont fait des opérations chirurgicales. Tu les connais? Tout le monde les connaît pas. C'est quoi les frères? Tu les connais? Bon, attendez, venez. Ouais, viens, retourne. Bon, mais qui sont, voilà, tous les goïms, tous les individus de la terre, etc., arrivent vers le fait de trouver un sens à leur vie. Donc, le rechercher un sens à sa vie, c'est plus tellement uniquement juif, mais c'est le fait de tous les peuples du monde. Parce que le monde va vers la Géoula, forcément. Voilà. Ce que l'on a, nous, c'est la pnimiout de tout. La pnimiout, c'est que, effectivement, vous savez ce qu'il est dit? Il est dit qu'Israël a l'aube et marchava. Mais, je me rappelle la première fois que j'ai vu ça, malgré que j'ai étudié le Etzraïm, ça n'a pas dû me rentrer dans la tête. Mais une fois, j'ai vu chez le Rabbi Rayatz que les goïms, gamma goïm a l'aube et marchava. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais alors, tout le principe que le peuple juif s'est élevé dans la pensée de Dieu, alors ça tient sur quoi? Le Rabbi Rayaz continue, il dit, mais le juif s'est élevé de l'intériorité de la marchava, de la pensée de Dieu profonde, et eux de l'extériorité. C'est-à-dire que comme Dieu a voulu les juifs, il a également pensé aux non-juifs, pour que le plan divin devienne ce qu'il est exactement. Voilà. C'est-à-dire la lutte présumée avec Amal et d'autres êtres qui nous ressemblent, qui sont comme nous, mais totalement différents. Et cette lutte avec le monde du mal autour de nous, qui est illusoire, c'est-à-dire jusqu'à un jour on arrête, on dit ça suffit, ça sert à rien. C'est-à-dire c'est pour nous donner le libre arbitre. Voilà, pour que l'on ait le libre arbitre, voilà. Exactement. Il a créé tous les peuples pour qu'on ait le libre arbitre. J'ai vu une phrase de l'écrivain juif, Berchevik Singer, comme ça il s'appelle, où il dit on a le libre arbitre, c'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est une belle phrase, j'ai trouvé. Vous avez compris? Non. On a le libre arbitre, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ah, elle est très bonne. Bon jeu de mots. Donc en fait, en vérité, c'est vrai. On a le libre arbitre, c'est vrai, mais parce que Dieu a voulu. Et c'est vraiment comme ça, on n'a pas le choix. Dieu a fait pénétrer en nous le libre arbitre. C'est cette conscience d'enfermement. Mais quand on va briser ce libre arbitre, on va découvrir comment dans chaque mouvement de ma vie, Dieu était là. À Matan Torah, on n'a pas eu le libre arbitre, n'est-ce pas, Rav?
On a eu le... Pas tellement. C'est-à-dire, si on ouais, était des on a été juifs, pris par Dieu qui nous a apporté un Matan Torah, On effectivement. n'a pas vraiment eu le libre On a- arbitre. On a reçu un Matan Torah. C'est à partir de Matan Torah qu'on reçoit le libre arbitre. Donc c'est vrai que pour aller vers Matan Torah, c'est pas forcément Contraint et de notre... forcé un peu, voilà. hein. c'est pas de notre propre gré. Voilà. Contraint et forcé. Presque- Voilà. C'était presque J'aimerais voulu. quand même que vous expliquiez, Rav Korda, si c'est Oui. possible. J'ai à l'Obémar Shabbat pris là, Beplimiout. Beplimiout. Vagoyim Bechitzoniuto. Bechitzoniuto. C'est-à-dire que dans, voilà, la marshava de Dieu, c'est le plan de la création. Donc il y a ce qui s'appelle, ce qu'on a vu déjà, la Shahara, où Dieu Meshaer. Donc il évalue tout ce qui va être, Ouais. dans les moindres détails. La Shahara va donner naissance aux Quand 10 c'est la Surot création. Agnosot. Oui, Ce qui, différente. pour Dieu, c'est la création déjà. Ok. C'est vrai que rien n'est Dans la créé, pensée, etc. c'est déjà la création. Tout est dans la pensée de Dieu. En fait, aujourd'hui encore, on est dans la pensée de Dieu. Mais disons, par rapport au principe d'existence qui va exister ensuite, on reste encore dans le Tehirouila, la pureté supérieure, c'est-à-dire encore dans la pensée de Dieu. D'accord ? Et dans ce principe-là, dès le moment où Dieu a aussi l'idée des Kélim et des Surot, etc., en fait, il y a aussi l'idée du non-juif. D'accord ? Maintenant, tout le principe au début, pourquoi Adam Rishon n'est que juif et non pas autre chose, c'est parce que Adam Rishon est fait à l'image de Adam Kanmon. Vous voyez ? Adam Kanmon, on va dire Zeranpin de Hatzilut est à l'image de Adam Kanmon. Le juif, Adam Rishon est à l'image de Zeranpin. Mais en réalité, Adam Kanmon est à l'image du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Vous voyez, c'est ce que le Rabbi rapporte dans les Baté les Ganim. Je recommence. Dieu a eu la pensée que le juif vienne dans le monde et vive tout ce qu'il doit vivre, pour aller au bout de ses expériences humaines. Ça va donner l'apparition d'Adam Kanmon. Adam Kadmon, Qu'est-ce que c'est Adam Kanmon ? Voilà. C'est la volonté générale de toute la création. Donc c'est un principe spirituel. La vie du cœur, vous aviez dit également. La vie du cœur également. C'est-à-dire Alors voilà, Kadmon. après c'est ce qui qu'est-ce va que ça s'habiller veut sur le dire ? cœur. Exactement, bravo. Ça veut Kanmon, ça veut dire, si je traduis, ça veut dire l'homme antérieur. Alors, du coup, Ah, ça c'est fait un peu important, homme préhistorique, etc. L'homme Donc, antérieur, Kadmon. comme les Israéliens utilisent ces mêmes termes pour dire les hommes préhistoriques et trucs, donc évidemment, Donc, c'est pas de ça. c'était dont quoi, Adam À très Kadmon bientôt, on va avoir des bonnes nouvelles. Bravo. L'homme Adam antérieur. Kadmon, c'est quoi ? L'homme C'est antérieur. la volonté générale de toute la création. Ouais, Ah, la ne volonté, traduisez pas ouais. comme ça parce que c'est vraiment. Non, la ouais. volonté antérieure. Voilà. Donc cette volonté générale de toute la création, elle inclut tout. Tout est dans Adam Kadmon. Et le principe même du Nassiador, depuis Yosef Hatzadik, est attaché au niveau de Adam Kadmon. Vous voyez ? Donc c'est la conscience de tout ce qui va être dans tous les temps, tout ce Y qui va compris devenir. donc l'égoïsme. là. Et ça inclut tout, y Ça compris inclut tout. les goïms. Alors, Tous les le mondes. juif, il Tous est- les quand mondes on sont dans parle Adam de Kadmon. Pnimiout, Hachem, Alors voilà, maintenant, puisqu'Adam Kadmon est un résultant de l'élévation du juif dans la pensée de Dieu, s'est élevé également l'idée de tout l'exil qui va venir, de tout le système, de la lutte avec le mal, etc., pour arriver à un aboutissement final, de se débarrasser du mal par une conscience de bien absolu. Et ça, c'est... donc ce qui a précédé est entraîné par l'apparition du goy dans la pensée de Dieu également. Bechetzoniut. Bechetzoni, toujours. Mais pour nous, Chetzoniut, Pnimiut, ça peut C'est être pas- très c'est pas près, mais grand-chose, hein. pour Dieu, c'est Ben Ara, Ouais. sans aucune commune mesure entre l'un et l'autre. Par exemple, les Juifs viennent de Pnimiut à Kelim, les Goïms viendront de Chetzoniut à Kelim. D'accord ? Oui, mais Ça reste proche, mais c'est une grande différence. Vous savez pourquoi ? Parce que le cli, il est construit sur deux aspects. Alors, on imagine toujours un peu carré, mais le cli, en fait, les kelim, les réceptacles sont ronds. Mais quoi qu'il en soit, le réceptacle a l'extérieur, donc ce que l'on connaît d'un réceptacle, mais le réceptacle est construit à l'image des kelim du Beth Amikdash. Par exemple, le Aaron Abrit, vous vous rappelez comment il était fait ? Il avait de l'or à l'extérieur, donc un premier cli en or, dans lequel on mettait un cli en bois, et encore un dernier cli en or à l'extérieur que l'on fermait de tous les côtés. Vous avez vu ? Donc une boîte en or, dans laquelle je mets une boîte plus petite en bois, Ouais. dans laquelle je mets une troisième boîte plus petite en or, que je vais fermer pour qu'elle soit donc un seul réceptacle. Vous Mais voyez ? excusez-moi, d'ailleurs, en parlant de ça, ça me revient, je sais pas, excusez-moi, j'ai vu cette semaine, je trouvais ça très beau, que le Rabbi Rachab, dans sa maison, il mettait tous ses objets, on a des objets dans une maison, tous les objets qui se rapportaient au Beth Amikdash. Il les avait en miniature. Ah, d'accord. Merci. Je sais pas, j'ai vu ça, je dis, c'est... Très bien. Alors, vous voyez, donc maintenant, vous avez l'extérieur du cli et l'intérieur du cli.
Donc en fait, ils sont vraiment séparés les deux. Parce qu'en réalité, il y a cette séparation du bois qui, lui, va faire la séparation des Il y deux. a l'or et Mais l'or est à Voilà. l'extérieur. mais alors Et il y a là, l'or à c'est- l'extérieur, mais il y a l'or à l'intérieur. C'est pour ça, Il y a le on a bois l'impression qui est que au c'est le milieu. même or. Ben C'est oui. pas du tout la même chose. Ah bon. Parce qu'à l'intérieur, il y a les luchot abrit. Il y a les tables de la loi. Et là, ça fait toute la différence. La shrina, elle se trouve à l'intérieur. Vous voyez? Et ça, c'est tout le point de différence. Donc, de la même manière, si on vient de Pnimiut Takli, c'est toute la différence que de venir dans la Chetzinot Takli. C'est vrai que de manière extérieure, vous voyez Chetzinot Takli. Vous voyez l'extérieur du réceptacle. On vous dit, mais c'est la même chose. C'est pour ça qu'eux nous voient pareil Hein? qu'eux. Voilà. C'est la même chose. Et pourtant, viennent les Allemands qui vous disent, non, même les visages sont différents, truc machin. Cette recherche de la différence, c'est qu'en réalité, de manière pnimite, on est différent. Pas la manière dont ils ont dit, évidemment. Voilà. Il y a- Les Allemands il y a une différence. mais Ils ça ont, va. l'horreur, alors, ils ils l'ont ont, vu. voilà, eux, ils ont déformé la chose. Ils nous pour, voient très intelligents et ils ne savent pas de quoi ça vient en fait. C'est vrai. Non, ils savent, ils savent. Donc, vous voyez, cette image-là, c'est pas rien. Quand vous parlez dans les mondes divins, le réceptacle, quand il prend la lumière à l'intérieur, c'est pas la même chose. L'extérieur du réceptacle est là pour limiter que cette lumière ne se répande pas à l'extérieur en réalité. Et si elle se Protéger répand, l'intérieur. voilà, c'est pour protéger, pour garder la lumière Donc c'est à l'intérieur. l'écorce comme l'orange. Voilà, disons. exactement. Donc Hein, du coup, ça disons, devient comme l'écorce. Et il y a Voilà. l'orange qui est le fruit. Voilà, En vérité, exactement. le Ham Israël il serait le fruit. Exactement. Et plus précisément, Et c'est aussi- le goût du fruit. Puisqu'il est dit que le goût du fruit, C'est mieux que le goût du fruit, c'est la neshama du fruit. Comme ça, il est dit. Voilà. Le goût du fruit, c'est la C'est la neshama. neshama. Non, mais excuse-moi, sauf que là, c'est pas pareil, parce que le fruit. Attends, il faut que je me comprenne moi-même avant de parler. Non, mais le fruit, il renferme. Non, la clipa, elle renferme le fruit, Mhm. d'accord. Mais la lumière dans le Kéli. Non, j'ai pas Non, mais compris vous voyez, ce que c'est la je même pense. chose. Regardez, je vous montre. Il y a une tige. C'est pas la même chose. Uxine, on dit dans la Gemara. Il y a une tige. Cette tige, elle est à l'image du Kav Ensof. C'est tout le même système de création. Ouais. Autour viennent les goulim. Les- Oui. Pourquoi il est goulé? Les goulim, les ronds. cercles. Les ronds. Ah, les ronds, C'est ouais. les sphérotes de manière circulaire. Vous voyez. Donc le fruit se construit à partir d'une tige. Hop, et grandit comme ça vers l'extérieur. D'accord. Et à l'extérieur, il y a l'écorce qui le Voilà. protège. Vous voyez. Mais est-ce Donc qu'on les peut- goïms, ils sont comme l'écorce qui est à l'extérieur, qui nous protège en réalité du monde. Ah, maintenant je comprends. Qui nous mieux. protège des animaux Ils nous sauvages, protègent. etc. D'accord. C'est ça. En fait. Donc c'est En les réalité, clipotes, c'est- les goïms, C'est alors. d'aller vers eux que ça va pas. Cette notion, On pourrait ça dire que c'est les peut clipotes. être pas péjoratif, vous voyez. On peut le voir. Justement, l'esprit du rabbi, c'est d'arrêter de le voir de manière péjorative. De nous dire, ils sont à l'extérieur pour nous protéger. Alors attendez, pourquoi ils nous protègent? Alors je vous donne Ils sont l'image. de David. Alors je vais vous dire pourquoi ils nous protègent. Quand on est rentré, par exemple, en Eretz Israël, Ouais. Dieu a voulu qu'auparavant, il y ait des goïms qui aient des maisons, qui aient des champs. Et Dieu a dit, je ne vais pas les chasser directement en une fois. Parce que si vous allez rentrer en Eretz Israël, les animaux sauvages vont être là, vous allez vous faire dévorer, etc. Alors je vais les sortir petit à petit, vous allez prendre les terres, vous installer dans des maisons qui sont déjà construites, récoltées, travaillées, etc. Vous allez chercher, et Dieu le dit clairement, le texte de la Torah, vous irez dans les champs prendre des vignes que vous n'avez pas travaillées. Vous irez dans les champs Tout prendre est des prêt, quoi, légumes, tout est prêt. voilà. Vous allez allumer un feu dans la cheminée que vous n'avez pas construit cette cheminée, vous voyez, etc., etc. Et Dieu fait que on arrive où On arrive, tout il y est a déjà une en place, préparation. voilà. Ah. Et ça c'est une idée de C'est Gégoula en trop beau, soi, ils ont- voilà. Ils font le travail pour nous. Donc en fait, ils sont là pour faire un travail de préparation. D'un certain point de vue, le fait d'avoir été obligé de partir en galoute chez les Goïm, Oui. c'est parce que finalement, ils n'ont pas fini leur travail de manière personnelle, et que nous aussi, on n'a pas fait notre travail de manière plimite. Vous voyez, l'un et l'autre, on n'a pas fait ce qu'il fallait a priori, donc on se retrouve dans cette situation-là. Mais comme c'est la volonté de Dieu, on comprend que... Mais il est vrai que le Rabbi Arachab aurait dit que les goïms auraient dû être marcher sur 4 pattes normalement. Alors oui, le Rabbi Rachab dit qu'ils vont revenir à ce point-là. Mais vous-même, vous m'avez objecté dans l'idée que peut-être que c'est spirituel et non pas... Non, c'est important pour moi. que c'est- Non, mais c'est-à-dire, si c'était à quatre Dites-moi, pattes, excusez-moi, je vais te on dire va une dire que c'est chose, des on n'aurait pas eu clipotes, libre arbitre. Ils sont à Non, quatre pattes, tu vas la Parce faire. qu'on a besoin d'eux pour la Bien sûr, finalité du c'est projet. leur idée. Hein C'est sur Ouais. de- Comment on Mais peut d'accord, les appeler alors Les les goïms tarlès, Non, les alors, juifs, on les aurait goïms pas eu sont libre nécessaires, arbitre. il y a des C'est bons une goïms. Voilà, il y a donc des- c'est pas des clipotes. Voilà, nous on Quel- n'a pas à voir le quel mal. niveau De toute façon, le mal Je comprends, n'existe alors, pas. c'est qui a fait ça. Donc eux aussi, ils ont un rôle à Parce que jouer. les clipotes, on dit qu'elles vont être amenées à disparaître. Mais les goïms ne peuvent pas disparaître, puisqu'ils font Non, on va partie dire du qu'ils projet. voilà, ils font partie du projet, ils D'accord. doivent Voilà, atteindre leur voilà. propre Géoula, exactement. Il a fait pareil pour nous. Alors, C'est comment on important même pourrait- pour nous C'est d'arrêter lui de qui voir fait- le monde dans un Ouais. état Les péjoratif. animaux Comment on pourrait juste Ouais. les définir, les goïms? Ah, Excusez-moi. ta théorie de Darwin, oui. Non, Ouais, mais c'est Oui, pas quoi. grave. comment vous les définissez en un mot, les goïms? C'est En un quoi mot, dans le monde? C'est la volonté Non, de Dieu c'est qui la théorie de s'exécute. Darwin.
Il y a eu une transformation. Non, on va dire que nous, on est le fruit, mais qu'est-ce qu'ils sont, eux? Alors eux, ils sont... c'est vrai, si on a Le donné réceptacle, l'image, ils alors, sont on va à dire que c'est le l'extérieur. réceptacle. Non, Oui, on le va réceptacle, exagérer. même l'écorce à l'extérieur, si vous voulez. Mais le but de l'écorce, c'est de protéger le fruit. Sinon, le soleil, il C'est-à-dire qu'on brûle le pourrait fruit même dire que c'est un immédiatement. réceptacle de nous. Extérieur. Extérieur. Bon, extérieur. Extérieur. mais- Et c'est pour ça que dans la Géoula, ils continuent à être avec nous, ils vont nous aider, ils vont nous apporter des Mais enfin, choses. ceux qui reconnaissent Hachem. Oui, mais bien sûr. C'est les figurants. Les autres, quoi. on n'a même pas à en Les parler. autres, même Le pas. mal pour le mal va disparaître, effectivement. Oui, Bien En sûr. fait, on est les acteurs principaux et c'est les figurants. Voilà. C'est-à-dire que avant le rabbi, on ne pense pas comme ça des goïms. Le peuple juif est très contre les goïms, à cause du fait des persécutions, etc. Ouais, ouais. Depuis le rabbi, on peut dire qu'on change d'aspect, Ouais, ouais. de conscience par rapport aux goïms, puisqu'ils vont prendre part à la Géoula, donc ils ont aussi un rôle à jouer, une importance. Et vous vous rappelez, le Magui de Mezerich Oui. avait beaucoup de mal de devenir l'élève du Baal Shem Tov au début. Et l'une des choses où il disait que c'était trop difficile pour lui, c'était le fait que le Baal Shem Tov dise que les goïms avaient une neshama, donc une âme, Oui. et que Dieu était investi en eux également. Et le Maguide avait beaucoup de mal, il n'acceptait pas ça. Pour lui, ça n'avait pas de sens. Si le peuple juif, c'est le peuple choisi, donc où l'âme divine s'est inscrite dans le peuple juif, c'est pas possible que dire que les goïms ont une âme également, etc. Et donc il disait, je peux pas comprendre ça, je peux pas accepter ça. Et comme ça, il a quitté le Baal Shem Tov. Il est parti, il a dit, je peux pas accepter ça. J'ai accepté le principe de la chassidou, d'accord, tout à l'envers, etc. Mais ça, c'est trop. N'oubliez pas, il vivait en Ukraine, en Russie, avec des goïms très grossiers, qui se saoulaient, qui étaient des hommes très barbares, quoi. Donc dire que celui-là est comme moi, alors que toute ma vie, elle est passée à me raffiner pour connaître Dieu, c'est difficile. Et il y a une histoire où on voit que le rabbi, donc le Magui de Mezrich, part comme ça, du Baal Shem Tov, il le quitte, il monte dans une calèche, c'était en plein hiver, dans le froid. Il était prêt à partir, même dans le froid, dans la neige, il n'a pas voulu attendre. Et puis la neige continue à tomber, et puis à un moment, la charrette s'est embourbée dans la neige, et lui était toujours dans ses pensées. Il s'était même pas aperçu de ce qui se passait. Et le goy, à un moment, il n'arrive plus à faire avancer le cheval, il commence à essayer de tirer la charrette, pas moyen de la faire bouger, et le Maguide était toujours assis en train de réfléchir sans se préoccuper, parce qu'il venait de quitter le Baal Shem Tov. Alors le goy lui dit, mais tu vois pas ce qui se passe, tu peux pas descendre m'aider? Et il prend conscience, le Maguide, il dit, mais il voit pas qu'est-ce qu'il a rapport avec ça, il dit, je peux pas t'aider. Et le goy lui dit, comment tu peux pas? Tu veux pas, dis-moi que tu veux pas. Dis-moi pas, ne me dis pas que tu peux pas. Et en fait, à ce moment-là, il a réalisé, en entendant ça, venant d'un goy, que ce qu'il disait qu'il ne pouvait pas accepter le fait que le goy ait une neshama également, en fait, c'est pas qu'il ne pouvait pas, c'est qu'il ne voulait pas. Donc, et de ça, il est revenu vers le Baal Shem Tov. En fait, il y a des blocages comme ça au-dedans de nous. Oui. Dès que l'on doit se dépasser dans notre idée du divin qui est tout. Dieu est tout, mais est-ce qu'il est même ça? C'est pas possible, vous voyez? En fait, il est ça aussi. C'est impossible de dire qu'il n'est pas ça. Vous voyez? Donc en fait, il est tout ce qui s'est passé dans les moindres événements, détails de notre vie. D'ailleurs, Rabbi Shanzaman, dans le Tanya, il parlait de celui qui est en prière et qu'un non-juif, il vient, il l'embête voilà, dans qui la nous prière. embête, etc. Ça aussi, Donc voilà. Et tout ça, ça commence par ça. Le réceptacle et la lumière, comment l'un s'investit dans l'autre et comment l'un se conjugue avec l'autre. Comment l'un s'identifie avec l'autre. Vous voyez? Est-ce que mon âme s'identifie à mon corps ou non? Vous savez que le Tzemar Tzedek dit que si je veux voir l'aspect de mon âme, j'ai qu'à regarder mon corps. Parce que tout changement dans mon âme, je veux voir l'aspect de mon âme. Il dit, regarde-toi dans un miroir et tous les changements qui se font sur mon âme se font sur mon corps également. Sur mon corps. Voilà. Il y a plein de choses que je Celui qui a une bonne échama, il est toujours bien. Voilà, et et on a, ça se voit, exactement. On a signalé, il y a deux sortes de beauté, la beauté perfection, comme la beauté. Adam Arishon ou Rachel, Yaakov, Avinu. Ouais. Mais il y a la beauté de l'équilibre entre le corps et l'âme. Et ça, c'est pas lié à la mesure du nez, des oreilles, Non, du corps. c'est un de- truc mimi, c'est Voilà, Oui, c'est mais que si quel ça que se soit. voit pas, c'est triste. Non, ça se voit. Si ça se voit pas, ça veut dire que la personne n'est pas en paix avec elle-même. Vous voyez? Voilà, il y a Ça pas se de- voit. La d'équilibre beauté- affiché. Comment ça se voit? Bien sûr. Une bonne échama. La beauté- Ça On voit émane. qu'il y a la lumière. Ça émane, puisqu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Non, la Ça beauté, émane forcément. quelqu'un peut être très laid à un certain moment et très beau à un autre moment. C'est ça, D'accord, encore, il y a oui. des grandes sadikim qui sont vraiment pas beaux. Ah, d'accord, je sais. Mais en même temps, quand vous les rencontrez Il n'y a vraiment, pas d'équilibre entre leur neshama et leur corps. parce qu'ils sont peut-être sur un travail où il y a
est quelque voit. chose de différent. Non, Je vous sais. parlez de la beauté physique, maman? Beauté physique. Oui, il y a des, ça, mais il y a des forcément, tzadikim ça qui ont doit atteint, on voit sur leur visage qu'il y a Une lumière. une lumière, une sérénité entre le rapport et l'âme et On le voit ça corps. que ouais. sur le rabbi, moi, je sais pas. Moi, je- Qu'est-ce que Non, tu dis? on voit ça sur le rabbi, je vous l'admets, puisque moi j'ai vu le visage de Il y rabbi, a j'ai des voulu étudier personnes avec le aussi rabbi. qui Oui. voient de la lumière sur eux. Mais, Ah oui, bien sûr, mais Excusez-moi, celui qui... Bon, vas-y, après. Mais vous voyez par exemple le Ben Ishra, vous voyez aussi cette Oui. plénitude dans un visage beau, Ouais, etc. c'est des ouais. tzadikim, alors. Donc il y a aussi chez les tzadikim cet équilibre, mais certains étaient tellement en travail sur eux-mêmes que le corps a tellement souffert qu'il n'emporte les stigmates, vous voyez. Mais chez les Rébim, il n'y avait pas un travail sur le corps de manière poussée. sur les traits du visage, vous Oh, changez. oui, bien sûr que oui, c'est ça Mais l'idée alors, du comment, Tzemach Tzedek. moi, je sais pas que vraiment. Non, c'est-à-dire qu'une personne, Non, je vous donne un le exemple. rabbi Abou Hatzera, par exemple. Ah, Oui, tu mais tu me l'as parlez enlevé de de la ça, là. bouche, je voulais le dire. Ben Parce que oui, justement, attends, on voyait sur lui tout le travail qui s'est Ben, il a imposé travaillé. Alors donc, ça continuellement veut toute rien sa vie. dire. Quelqu'un, Alors, il si peut c'est être... imposé un travail et qu'on ne le voit pas jusqu'au bout, quel travail? Non, c'est un travail, ne Pour dites le- pas ça. Baba Saleh, c'est un monument du peuple juif. C'est un C'est sûr. tzaddik gamour. Oui, mais elle a raison, il est Néania. comme ça, tout Ça se voit pas parce recroquevillé. qu'on voit la trace du travail qui s'est C'est ma imposé sur lui. perception à moi. de Non, je voir sais. son travail. On voit la trace du travail qui s'est imposé sur lui. Chez le rabbi, on voit qu'il est au-delà de ce travail. Oui, Voilà, c'est tout. complètement. Je Comprenez suis d'accord, c'est Le vrai. derrière de la chassidoute, c'est Ouais, d'être ouais. au-delà du travail. C'est mâche. L'Admorazaken déjà a installé ça. Même Rabbi Nachman de Breslev était différent avec l'Admorazaken. Rabbi Nachman de Breslev s'imposait des tas de... Attendez, de Sigofi. quand il y a un juif qui naît, qui est beau déjà physiquement. Ça veut dire que son Je âme parle et son même des corps sont tzadikim, déjà en harmonie. alors, Les ça enfants existe, sont beaux la ça aussi. plupart, vous voyez Comme Les la plupart- bébés Les bébés, pas bébés tellement de trucs. Les bébés en général, quand ils naissent, ils ne sont pas toujours très beaux. Petit à petit, ils s'harmonisent et au moins dans la petite enfance, ils sont beaux. Oui, Après, en grandissant, ils deviennent autre chose ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, on voit une harmonie entre le corps et l'âme chez le bébé qui fait qu'il est beau, quoi. Vous voyez? Cette beauté de l'enfant, c'est beau. Les animaux sont beaux aussi, par exemple. Parce qu'il n'y a pas de dualité entre l'âme et le corps chez les animaux. Ils ont une âme, les femmes. Ils ont une âme animale. Animal. Ah là, mais c'est une âme quand même. Donc la beauté d'un animal, c'est cette harmonie entre le corps et l'âme. Il n'y a pas de différence. Donc du coup, un ange est très beau aussi. Parce que l'âme et le corps sont au même niveau. Comme l'homme a un travail de dualité entre l'âme et le corps, ça peut occasionner ça. Vous voyez, ça peut occasionner que l'on voit un travail de difficulté. Mais plus l'homme devient serein, se simplifie, et la chassidoute est là pour nous simplifier. Vous Bien voyez. sûr. Alors petit à petit, plus on Il y en doit a qui- atteindre il y en a un qui raffinement naissent. de l'être et une beauté qui n'est pas la beauté perfection, mais qui est une beauté d'équilibre entre l'âme et le corps. Ah. Qu'est-ce que c'est une dualité entre l'âme et le corps? Une dualité, c'est que vous savez, il y a une parole qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Vous voyez. Il y a un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a entre l'âme ce qu'elle désire qui est infini et ce que le corps peut réellement réaliser. Le ratsouille et le matsu. Oui, si vous voulez. Donc ce qu'il faudrait, ce que l'on peut réaliser en réalité. Le potentiel et le... Voilà, le potentiel et la réalisation, on va dire, l'effectif. Et ça fait beaucoup. La lutte d'un être toute sa vie, vous voyez, les adolescents se trouvent moches. Ça vient maintenant, la nefesh bémite. Oui, c'est exactement ça. Exactement, c'est exactement la nefesh abamit. Les adolescents, ils sont en lutte avec leur corps, ils se trouvent Ah oui, très ils moches. sont moches. Et pourtant, quand ils vont grandir, ils n'ont pas fait chirurgie esthétique, quelquefois ils sont devenus le même visage, les mêmes dents, les mêmes trucs. Hein. Le visage s'est équilibré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un renoncement à ce désir de lutte constante avec soi-même et de refus de soi-même. Il faut s'accepter d'abord pour pouvoir... la réalité. Voilà. Si on commence à s'accepter, on commence à s'équilibrer Bien avec sûr, son à corps s'équilibrer. et l'âme devient plus sereine. Alors elle s'installe. La preuve en est, vous voyez, des vieilles personnes qui n'étaient pas forcément belles dans leur jeunesse. Souvent, elles embellissent. Voilà, elles embellissent dans la... Mais quelle horreur d'embellir avant la mort. Quelle mort alors là, Quelle mort c'est la On mort. est déjà en Aline, Géoula, quelle mort etc. Vous parlez de galoute, là, vous parlez de... Ah. Aline, c'est pas toi ma beauté. Mais non, il est en train de nous donner des exemples de galoute. Mort de ta bouche. Ça t'arrange. Vous étiez prise au piège, Ça là. t'arrange. Mais non, c'est des Ah exemples ouais. Ça suffit, vous nous mettez en galoute. On a touché un point profond. là. de... Moi, tu peux me tuer par Vous verrez. En fait, T'es pas bien. on part du Moi, je peux point plus supporter. Edon Milvado. Ça doit s'arrêter. Attendez, j'entends pas. Ah, Pardon ça, bon, On part du point Mais Edon attends, Milvado. tu sens bien. Dis Edon Milvado. Oui. Il contient absolument tout ce qu'on est en train de développer.
On a le pouvoir de pouvoir. La d'arrêter chassidoute les- nous C'est amène sûr, au c'est développement par nous. pour nous faire C'est à tomber le force de développement. penser. Mais on a Pour le arriver pouvoir à la oui. simplicité totale, Absolue. absolue, de voir qu'il n'y a plus Le aucune cheveu blanc, c'est différence pas dans normal, absolument le rien. vert, Mais rien c'est pas n'est normal. Nous enlève normal. tous nos a priori, Je suis d'accord toutes avec nos vous. fausses croyances, Bon, Exactement. toutes nos limites. d'abord, en étudiant la Exactement. Coran, Puisque étant en harmonie faisant avec tomber tout ça, et toutes en ces mangeant limites, bien. on Aussi, arrive c'est à être illimité. important, la Moi, nourriture. bon, très bien. C'est bon bon C'est nourriture bon. et le Voilà. Après le cours, 2 minutes, il faut que je fasse. D'accord, C'est possible, ce sera Alors, moi, possible. j'ai fait On va pas tarder à terminer, je crois. Est-ce Oui. que le fait de ne Ah, pas commencer par cette nikuda Oui. qui va faire tomber justement toutes ces barrières qu'on peut entendre, Merci. est-ce que ça ne pourrait pas Merci, merci. influencer l'être à croire qu'il a raison, qu'il est dans le bon des rêves, que, Pas ça va, etc., ça va. etc., et justement lui faire développer son ego. Ça peut être extrêmement dangereux. Alors il faut les deux. Il faut effectivement commencer ça par ce point On de parle départ. Moi, de je pense nous, que hein, c'est pour retrouver l'âme Il faut collective. commencer par ce point de Ça veut dire départ, commencer. arriver au développement et je revenir au vois point de où on s'en va, départ. hein. Voilà. Je crois que c'est important. C'est le beaucoup derrière plus prudent. des rébim, Vous savez exactement. ce que j'ai vu à la télévision, Corda? Non, je Les gens qui vivent en Amazonie, Oui. ceux-là, ils n'ont pas de conjugaison ni au passé ni au futur. Leur conjugaison, c'est le présent. Ah, c'est magnifique. Je vous jure, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ils ne parlent pas ni du passé ni de l'avenir. Vous voyez pas, on va découvrir que c'est des juifs, tout ça. Donc ils vont dire hier je suis chez Aline. Ils disent Attends, pas hier. on termine. Bon, terminé. Ah Regardez, oui. vous êtes enregistré, filmé. Après, vous... Pardon, excusez-moi. Là. Voilà. Je sais pas Bon, comment alors on va, si vous voulez, on va terminer le cours. Peut-être c'est longtemps. Alors, regardez. מכל מקום הרי האורות באים בבחינת התלבשות בכלים, שזהו בבחינת התלבשות ותפיסה ממש, והוא מפני שבאורות גם כמו שאין בשורשם ומקורם באור אינסוף, הרי הם בבחינת 10 ספירות, והוא בבחינת עלות הרצון שהוא עניין השערה, להאיר במידה וגבול. Alors, je vais jusqu'au point de אם היות שאין שם בתכלית ההתאחדות, דהיינו, שאין בבחינת פשיטות עד שאינם בבחינת ניכרת לעצמן כלל וכולי, מכל מקום הרי הם בבחינת 10 ספירות על כל פנים. Donc en fait il nous dit, compte tenu que les sphirotes déjà dès leur apparition elles sont déjà des sphirotes, elles sont déjà 10, donc en fait elles portent déjà en elles la prédisposition, la limite, qui va arriver à un moment ou à un autre par le biais du cli, du réceptacle. Et donc en fait quand elles arrivent au moment de la confrontation avec ce réceptacle qui lui va enfanter l'apparition du cli même dans la conscience de la neshama, en fait du réceptacle donc dans la conscience de la neshama, autant dire de la limite dans la neshama qui est infinie, alors cette limite la neshama tout à coup se rend compte qu'elle l'a possédée elle auparavant. Donc la même chose avec les lumières sont infinies mais elles ont en elles ce qui s'appelle le réceptacle de la lumière, qui est en fait la part de limite en elle qui leur permet de s'attacher à la lumière du réceptacle, qui est la part d'infini du réceptacle qui lui permet de s'attacher avec la lumière. C'est Vous leur voyez. expression. Voilà. Et la même chose, on a dit, ce qui rapporte au début du livre, entre l'homme et la femme, il y a la même situation. Il y a l'homme de la femme et la femme de l'homme. Vous voyez. Donc la femme qui est dans l'homme, c'est le côté masculin, féminin qui est dans l'homme, pardon, qui lui permet de s'attacher avec la femme, laquelle met en avant son côté masculin. D'accord ? Donc l'homme de la femme s'unit avec la femme qui est dans l'homme. Et ça, c'est le fait que toujours, l'un et l'autre, on s'unifie par la part de l'autre qui est en nous. De là, on a exprimé le sujet d'âme collective également, même chez l'individu que nous sommes aujourd'hui. Autrement, on n'aurait aucune possibilité de fusionner les uns les autres. Fusionner, c'est que nos âmes comprennent, adhèrent à une même éthique, à une même pensée, à une même finalité. Le fait que l'on veuille tous la Géoula, ça démontre bien que nous sommes des âmes collectives. Voilées encore, mais d'un instant à l'autre, ça va être dévoilé. Et là, on va tous prendre part à l'idée d'un nouvel Adam Arishon, en fait. On peut vouloir la Géoula, mais pnimiquement, enfin intérieurement, être encore dans l'individualité. Voilà. C'est possible. Si on veut la Géoula de manière individuelle, évidemment, on n'a pas conscience de la Géoula. Voilà. Qu'est-ce que la Géoula? C'est ça le truc. Donc la C'est ça vraie le travail. Géoula ne peut pas être véritablement individuelle. Voilà. Des gens sont peut-être en Géoula individuelle, ça ne fait pas bouger le monde. Voilà. Le Rabbi clairement établit qu'il était en Géoula dès le premier instant, d'ailleurs dès son enfance. De sa naissance. Avant 3 ans, il voit déjà la Géoula clairement, Oui, etc. Donc, avant qu'il aille au Khaïda. voilà, donc en fait, cette Géoula-là, évidemment, cet individu la possède déjà. Mais comme c'est une âme collective, il n'a pas de sipouk, il n'a pas de satisfaction. Donc c'est pas tout le peuple juif qui accède à cette Géoula. Donc sa vie entière n'est vouée qu'au fait que chaque juif
de manière individuelle, accède à sa Géoula pour provoquer la Géoula Klalit, générale. C'est-à-dire Géoula pratique qui amène la Géoula Klalit. Voilà. D'où le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, On également. comprend à la perfection de l'âme. Tant qu'on ne s'aime pas et qu'on ne s'accepte pas, on ne peut pas aimer l'autre. Voilà, effectivement, il faut s'accepter, Donc, même c'est si on n'a pas le nez qu'on voulait, les oreilles qu'on voulait, la couleur des yeux Non, on qu'on parle voulait. pas de ça. Non, mais même parce que ça Bien intervient sûr que ça depuis joue, bien le sûr. développement de la. Vous voyez, Tout à fait, malheureusement, ça peut les jouer gens vivent grave. aussi avec l'aspect de leur visage. Bêta. Chacun d'entre nous. À un moment, j'aime pas ma tête. Vous entendez bien les gens qui sûr. disent ça. Donc en fait, tu n'aimes pas ta tête, mais Et des c'est dégâts. ce dévoilement-là que Dieu a voulu sur la terre. Donc tu es en train de le représenter, de l'exprimer. Dans la Géoula, chacun atteindra la perfection de son visage également, de son corps. Et cette perfection fait qu'on va être tous beaux d'une manière incroyable. S'il n'y en avait qu'un seul qui était beau comme ça, alors tout le monde aurait couru derrière. Vous voyez déjà, quand on voit le rabbi, le beau visage du rabbi, ça nous attire, qu'on le veuille ou non. Vous voyez, il aurait un autre visage, et c'est de ça dont on a parlé C'est tout à l'heure. Enoki. Voilà, Vraiment, quel cette beauté, visage, comme la quel beauté de sourire. Yaakov Avinu, la beauté de... C'est des visages qui nous attirent forcément. On comprend qu'il y a une perfection humaine sous tous les plans. Donc on est attiré par ça. Et dans la Géoula, on va tous avoir cette perfection qui est faite de l'équilibre parfait entre la Neshama et le corps. Imaginez bien que le corps va être supérieur à la Neshama, donc combien il va être beau. C'est-à-dire que si la Neshama va avoir une Neshama pour la première fois de manière consciente, aujourd'hui on la voit mais inconsciemment, mais dès qu'on va la voir pour la première fois avec nos yeux de chair, alors là, ça va être un dévoilement incroyable. Mais dès que l'on va voir le corps de la Géoula avec nos yeux de chair, ça va être un dévoilement sans aucune limite. Vous comprenez? Et ça, dès que l'on va chacun rentrer dans ce dévoilement de manière individuelle, on va être totalement Dieu. Et pourquoi ce dévoilement nous toucherait individuellement? Moi, je ne comprends pas. Parce qu'on serait dans une telle dimension qu'il n'y a plus de Nefesh Ah oui, je sais, mais vous devez considérer l'individu en dehors d'un Nefesh Abamid. Et ça, c'est le chidouche de la Géoula. L'individu En dehors d'un Nefesh Abamid, ouais. C'est ça le chidouche de la Géoula. Autrement, on ne comprend pas pourquoi on nous raconte l'histoire que le Nachash, c'est Gematria Mashiach. On va dire, oh, ça suffit. C'est quoi le rapport? Vous voyez? Dès le début du monde, il y avait le souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux. Et c'est déjà l'esprit du Mashiach. Voilà, alors, d'accord. Après, on nous dit que finalement, le Nachash, le serpent qui a entraîné la faute, qui est de Satan, c'est la valeur numérique du Mashiach. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'autre côté du Mashiach, c'est quoi l'histoire, vous voyez? En fait, on comprend bien que c'est tout un mouvement de vie ininterrompu qui nous entraîne vers nous-mêmes, qui nous entraîne vers l'acceptation de l'âme animale. L'âme animale doit accepter qu'elle a une part de Dieu. Ça sert à quoi de dire que le goy, il a une neshama? Alors lui, oui, il a une neshama, et ma nefesh abamit, elle n'est pas élokite? Fait de ma nefesh abamit, elle est élokite aussi, vous comprenez? Si elle accepte qu'elle est élokite, elle est divine, elle va commencer à prendre une part plus importante à l'étude de la Torah et à me pousser encore plus à prier, à étudier. Vous voyez quoi? Au lieu d'aller dire, viens, on va regarder Internet, on va lire des livres. Aujourd'hui, on n'est plus tellement dans les Yetzirah, aujourd'hui, de plage. C'est-à-dire, quand ouais, on a la voilà, conscience. Ne dis pas trop, Je dis Michel. ça, mais le monde il s'éclate quoi d'un autre côté. Mais d'accord. Donc en fait, l'individualité sans la nefesh bahamid, ça existe. C'est ce que l'on va rencontrer. Ça, c'est vraiment un chidouche de la Géoula, indépendamment du Gilou et Vous avez qu'on dit va voir. l'âme animale? L'individualité sans la nefesh bahamid, sans l'âme animale, ni la nefesh intellectuelle va exister dans la Géoula. Elle existe déjà, seulement le yin. Elle existe, mais vous voyez, vous la confondez avec l'âme animale. Le Ouais. yin, c'est quoi? C'est l'habitude que j'ai prise. Ah, voilà. L'habitude c'est plus ça, à la l'âme animale. Voilà, donc si je me dis qu'elle existe déjà et qu'elle est en moi et que je dois prendre conscience de ça, je fais mon travail. Pas dire quand. C'est maintenant. Ça on est suffit. déjà Oui, fatigué. non, mais quand, je veux dire par là que quand, vous voyez, comme on a dit, Nafala Simone, ça va Ok. faire toute la différence. Eh ben voilà. C'est-à-dire, Simone Yecholipol Arega. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Mais elle a raison, Galine, elle a raison. Elle a raison, elle vit au Maintenant, présent. Voilà, d'accord. Elle Je veut viens pas de se... l'Amazonie, c'est pour Oui, ça. j'ai compris, mais je vous ai vu un peu. À votre visage, j'ai reconnu tout. Bon, que Dieu nous en a Géoula Métivé Hashlema. Amen. Alors que le C'est son soit Yoav Avraham, Amen. Aline Sarah, Bezrat Hashem, bon anniversaire. Voilà. Dans la Géoula, on disait Admea Vesrim, aujourd'hui on va dire Chaim Nitzrim, Bezrat Hashem. Nishama Betorgo. Que vite on ait la Géoula Métivé Hashlema. Quel faut bien de Mamash. Que le Rabbi qui est en nous se dévoile, la Géoula. Kep Shutout, pour chacun d'entre nous, pour tous les Juifs
où qu'ils se trouvent, tous les juifs dans tout leur état d'existence et de vie. Voilà. Amen. Écrit, Adonai, Adonai, nous, Morek, Verabel, Mela, Ramachir, Lola, Ah, Parce que la fois, vous attends. m'avez donné un